Bonjour Bruno Poncet. Bonjour. Premier jour de cette longue grève qui s'annonce. Est-ce que vous êtes confiant ce matin? Déjà, les chiffres de grévistes sont importants, voire même exceptionnels. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu des chiffres comme ça. Et puis, oui, on est confiant parce Ces chiffres, c'est 48% de grévistes. Non, 48% de grévistes, juste quand les gens étaient obligés de se mettre grévistes. Donc les 48%, c'était sur 60 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment 60 000 personnes qui se sont déclarées grévistes en fin de compte. Donc aujourd'hui, on sera plus près des 60-65%. Et ça, c'est un bon signe pour vous pour la suite de cette mobilisation? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les cheminots se sentent concernés. Et on est en plateforme unitaire, donc ça veut dire aussi que des populations habituellement qui ne se mettaient pas en grève, comme des cadres ou des agents de maîtrise, aujourd'hui se sentent concernés, sont en grève avec nous. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à quoi? À un mouvement qui va rester très suivi jusqu'à la fin du mois de juin? Ouais, je ne pense pas que ça dure 3 mois. Si ce gouvernement est intelligent, et j'espère ne pas en douter, je pense qu'ils vont quand même nous rappeler à la table de négociation très vite, parce qu'ils ont tout intérêt à que ce mouvement-là ne dure pas si longtemps que ça. Vous n'appelez pas à cette grève qu'on dit perlée, 2 jours tous les 5 jours, mais une grève reconductible toutes les 24 heures. Donc, en gros, mettre le paquet maintenant. Pourquoi? Parce que la session parlementaire commence le 4 avec la lecture des ordonnances et de la future loi jusqu'au 12. Donc nous, on pense que s'il y a un moment donné où il faut vraiment avoir le rapport de force, c'est maintenant. On n'a qu'1 jour devant nous pour faire comprendre à ce gouvernement que leur nouvelle réforme est injuste et qu'elle est surtout inappropriée. On a parlé, enfin en tout cas Guillaume Pepy, le président de la SNCF, a parlé d'une grève décalée. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a dit, elle, incompréhensible au vu de la concertation engagée. Vous discutez ou pas, en gros, avec la direction là? La direction, quand on voit l'huile sur le feu qu'elle met à longueur de journée, quand on voit les discussions qu'elle peut avoir, Monsieur Pépi fait des téléconférences, des colloques pour expliquer à ses cadres qu'ils sont tous en danger et qu'à la SNCF, il y a trop de cadres. Or, c'est lui qui a créé ces postes-là avec la réforme ferroviaire de 2014, par exemple. Non, aujourd'hui, nous, on n'a pas de discussion avec eux parce qu'ils ne veulent pas discuter avec nous. C'est-à-dire que quand on entend la ministre ou Monsieur Pépi dire qu'on est en négociation, non, on n'est pas en négociation. Ils nous invitent, on les écoute, nous, on leur dit des choses, eux, ils n'entendent rien de ce qu'on leur dit. Donc aujourd'hui, nous, on attend vraiment des avancées. Et la SNCF dit une dizaine de réunions prévues cette semaine. C'est vrai? C'est le cas? Pour l'instant, nous, on n'en voit pas. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est des vraies réunions. On parlerait du fond. Aujourd'hui, par exemple, on n'entend pas parler de la dette. Alors, c'est la dette qui étrangle la SNCF et qui est en train de tuer à petit feu le service public ferroviaire. Nous, on veut vraiment que le gouvernement parle de la dette et surtout la reprenne. Et donc, vous attendez quoi? Un signe de Bercy dans ce cas-là? C'est ça qui ferait un peu bouger le mouvement et mettrait fin à une grève? Nous, ce qu'on attend surtout, c'est que ce gouvernement arrête avec cette réforme qui est commencée à l'envers et qui surtout qui mette les vrais problèmes sur la table et après qu'on discute réellement. On commence pas une négociation en disant aux gens cessez les ordonnances, ça sera comme ça et pas autrement. C'est pas comme ça qu'on négocie. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans les transports, vous écoutez Bruno Poncet, secrétaire fédéral Sudrail, et vous voudriez lui poser quelques questions ou dialoguer avec lui. Eh bien, sachez qu'on vous ouvre le standard tout de suite au 01 42 30 10 10 si vous pensez qu'il existe d'autres solutions que le blocage des usagers, si vous imaginez qu'il y a des moyens plus efficaces pour faire face, pour faire mieux passer les idées, quel que soit votre avis. Le dialogue est ouvert. Bruno Poncet, donc secrétaire fédéral Sudrail, qui répond à vos questions, Faustine Calmel. Et Bruno Poncet, l'enjeu, justement, pour peser sur ce gouvernement, c'est le soutien populaire. Est-ce que vous espérez avoir l'appui des usagers? Oui, parce que aujourd'hui, les premières victimes de tout ça, ce sont les usagers. Ils voyagent dans des conditions de plus en plus déplorables. Les usagers du quotidien, sur la région parisienne, par exemple, c'est entre 6 et 8 millions de personnes qui prennent les transports en commun tous les jours. Or, on vous rendez compte qu'en ce moment, ce qu'ils vivent, c'est cauchemardesque souvent, parce qu'ils ont des conditions de circulation de plus en plus difficiles, parce qu'on n'a rien fait pour eux pendant toutes ces années. C'est-à-dire que la direction s'est permise de faire des lignes TGV qui sont non rentables et qui servent souvent à transporter très peu de personnes. Par contre, le réseau du quotidien, par exemple le RER A, B, C, D, les gens ont oublié. En même temps, c'est des millions d'usagers qui aujourd'hui sont complètement bloqués. Vous pensez qu'ils sont prêts à rester bloqués comme ça plusieurs mois, plusieurs semaines? Nous, on leur dit, et on a fait des diffusions de tracts à l'intention des usagers. Et on a eu un dialogue enrichissant et surtout, on n'a pas eu de mauvais retours parce que les gens savent très bien pourquoi on se bat. Nous, on ne se bat pas pour un statut qui est vraiment une épine, une toute petite épine dans tout le projet. Nous, ce qu'on voit surtout, c'est la suite du service public ferroviaire. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, on se bat pour qu'ils aient des trains encore demain. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a environ 30% du réseau qui est menacé. Parce qu'à un moment donné, personne ne voudra l'entretenir et surtout personne ne voudra l'exploiter. Et aujourd'hui, on veut surtout que, par exemple, tout ce qui doit être fait sur la région parisienne ou dans les grandes villes françaises, sur le réseau du quotidien, doit être fait. Et en fin de compte, les gens, ils savent très bien que nous, on se bat aussi surtout pour ça. Il y a 1 heure, on était en ligne avec Marc Pellissier de la Fédération des associations des usagers des transports. Lui, il disait, en parlant par la voix des usagers, que finalement, l'ouverture à la concurrence, c'était peut-être pas une mauvaise chose parce que ça pouvait permettre de maintenir certaines lignes.
Mais je lui souhaite de croire ça, mais nous, on voit très bien comment ça s'est passé dans d'autres pays. L'ouverture à la concurrence, ça a augmenté les prix. Alors ça, c'est un fait. Et deuxièmement, certaines lignes, et ces lignes, aujourd'hui, on annonce que 50-80 personnes la prennent, il n'y a aucune entreprise privée qui va vouloir se mettre là-dessus parce que ça ne sera pas rentable. Or, la SNCF et le gouvernement ont déjà dit, ça sera la SNCF et aux régions de décider. Or, les régions ne pourront pas payer leurs dessertes TGV qui ne sont pas rentables. Elles ne vont pas payer encore leurs services du quotidien. Donc, à un moment donné, elles feront des choix. Et ces choix, on sait très bien comment ça va être fait. Donc, on va remplacer des lignes vont être fermées pour mettre à la place des cars ou d'autres systèmes. Et je ne suis pas sûr que M. Pélissier ait envie de ça. Et les usagers, peut-être bien non plus. Est-ce que vous craignez pas, vous parliez de la dette tout à l'heure, que cette grève, finalement, elle augmente justement la dette? C'est Alain Krakowicz, le directeur général de Transilien, qui dit que ça va coûter entre 10 et 20 millions par jour. Est-ce que là, il n'y a pas un danger supplémentaire? Déjà, c'est le dette. Si on fait vraiment des chiffres comme ça, c'est un peu famélique. Mais surtout, nous, aujourd'hui, quand vous avez environ 80, presque peut-être 100 000 cheminots qui vont être en grève plusieurs jours, vous ne les payez pas. Donc déjà, il y a aussi un rattrapage là-dessus. Puis deuxièmement, M. Krakowicz, il ferait mieux de s'inquiéter un petit peu ce que nous, on peut voir aujourd'hui. Quand vous entendez qu'une ministre passe à SNCF plusieurs mois pour gagner 52 000 euros par mois, je trouve que c'est beaucoup plus grave que des gens qui essaient de se battre pour garder un service public ferroviaire. Je trouve qu'il y a eu une gabegie dans la direction de SNCF. Quand M. Pépi dépense 200 millions par an pour la communication, je pense qu'on est quand même loin des chiffres annoncés de pertes par jour. Bon, on continuera en tout cas à suivre ce mouvement, cette grève et les chiffres également de grévistes. Merci beaucoup Bruno Poncet, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, d'être passé par France Bleu.